Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Quand on regarde les critères qui sont pertinents, qui arrivent en haut de la liste et qui conduisent à l'érosion, à la perte de biodiversité, on va trouver en premier le changement d'usage des sols. Bon, ce que font les êtres humains quand ils veulent poursuivre une activité quelconque, bon, ils vont utiliser l'espace, ils détruisent, on détruit l'écosystème qui est présent sur un site donné, on décape le sol et on construit quelque chose à la place, en général avec beaucoup d'asphalte et beaucoup de béton. Donc ça, c'est le premier facteur de perte de biodiversité. Deuxième facteur, on va trouver la pollution. Alors, le CO2 en fait partie, on l'oublie souvent, mais c'est un polluant parmi d'autres qui nous pose des problèmes, mais c'est un polluant parmi d'autres. Bon, il y a tout un tas d'autres molécules qui sont assez destructrices en termes de biodiversité. Et on va trouver également la surexploitation. Alors la surexploitation, ça va concerner en particulier la pêche. Bon, on connaît tous la surpêche. Et la déforestation avec l'abattage des arbres qui dépasse le niveau de renouvellement. Alors, effectivement, il y a d'autres facteurs, mais qui sont beaucoup moins importants. Là, on en a gardé trois, c'est les trois principaux. La biosphère, c'est le fournisseur numéro un de l'économie. Alors, je fais une petite parenthèse. Il y a une petite différence entre la biosphère et la biodiversité. La biosphère, c'est l'ensemble des êtres vivants qui vivent sur Terre. Et la biodiversité, bah, c'est la diversité du vivant, la diversité des espèces ou la diversité génétique. Alors, pour des raisons de clarté, on va aborder le thème de la biodiversité sous l'angle biosphère. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. Mais avant, je voulais faire un petit rappel. Pour faire tourner l'économie, il va nous falloir tout un tas d'éléments qui viennent directement du vivant. Tout d'abord, des matériaux. Bon, le bois, le cuir, les fibres, comme par exemple le coton ou le lin, sont issus du vivant. Toute notre nourriture euh, est issue du vivant, hein, elle est d'origine végétale ou animale. Tout ce qu'on mange a été vivant à un moment donné. Les médicaments sont principalement issus du vivant, notamment le monde végétal. L'eau potable est disponible grâce au vivant, principalement les micro-organismes. Et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est que les éléments naturels sont absolument indispensables pour certains pans économiques, comme par exemple le tourisme. Hein, quand on va quelque part en tant que touriste, on y va rarement pour visiter un site industriel, on y va surtout pour les éléments naturels. Et donc, le cadre peut être vraiment important, le cadre qui provient de la biodiversité. Alors, quand on interroge l'IPBES au niveau de la biodiversité, l'IPBES nous parle de services écosystémiques. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Alors, c'est vrai, ils existent, ces services écosystémiques. C'est bien de la part de l'IPBES d'avoir fait un travail, on va dire, de classification de tous ces services. Mais on peut avoir tendance à s'y perdre. Donc, pour travailler dans le cadre de la CSRD, bon, on recommande plutôt de prendre ce thème de biodiversité sous l'angle biosphère. Voilà, c'est beaucoup plus facile et ça nous simplifiera le Nous travail. espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Faites-nous part de vos questions et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.